Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous, après quelques demandes qui m'ont été faites, comment éduquer mon enfant. Alors, quelle question, hein, je ne sais pas si en quelques minutes je pourrais y répondre, mais je vais vous donner des pistes. Alors déjà, on n'éduque pas un enfant la même chose que quand il vient de naître, à 5 ans, à 7 ans, à 13 ans, à 16 ans ou à 18 ans. Il faut évoluer avec l'enfant, vous avez bien compris que l'objectif de l'éducation, c'est euh, de bien les éduquer pour qu'ils soient capables à 18 ans de prendre les bonnes décisions et de faire leurs choix. On ne peut pas contrôler ses enfants toute leur vie. D'ailleurs, l'objectif, c'est pas de contrôler les enfants, mais c'est bien de les éduquer, c'est pas la même chose. Donc ça veut dire quoi les éduquer? Ça veut dire déjà qu'on est deux à le faire. Pourquoi il y a un papa et une maman? Enfin, pourquoi c'est prévu comme ça par Dieu? Donc déjà, c'est important de comprendre que c'est prévu comme ça par Dieu, parce qu'il a créé l'homme et la femme pour être ensemble et pour gouverner ensemble. Et premièrement, dans la famille, c'est-à-dire de faire de leurs enfants des disciples, c'est-à-dire des hommes et des femmes libres, pleinement libres, qui ont été pleinement aimés et qui ont été pleinement conduits dans des frontières et dans des lois qui les ont protégés. Donc, on voit que l'amour et l'autorité, ou la justice, si on peut dire, doivent totalement travailler ensemble. On ne peut pas éduquer que dans l'amour ou que dans l'autorité. Moi qui ai fait des études en psychologie, je me rappelle très bien d'un cours où il y avait une expérience qui avait été faite avec des statistiques, etc. Et la conclusion de l'expérience, c'était une bonne éducation doit avoir un parfait équilibre entre l'amour et l'autorité. Donc, c'est exactement ce que Dieu veut nous signifier. D'ailleurs, Dieu, il est pleinement amour et il est pleinement justice. Et l'un ne va pas sans l'autre parce que sans la justice, on ne parle pas d'un amour véritable. Et sans l'amour véritable, on ne parle pas d'une justice pure. Une justice vraie, une justice juste, quoi, si on peut dire ça comme ça. Donc, comme le royaume de Dieu est collé à la famille, eh ben, Dieu, il nous a créés à son image en tant qu'individu, mais aussi en tant que famille. Donc, pourquoi il faut un père et une mère? Ça, c'est des discussions très actuelles. Hein. C'est parce qu'il faut l'exercice de l'amour et l'exercice de la justice pour éduquer des enfants comme il faut, c'est-à-dire pour que ça fasse son effet et qu'on ait des hommes et des femmes responsables. Alors on se dit, c'est vrai qu'un enfant, il doit être responsable à 18 ans. Mais selon la parole de Dieu, c'est déjà à l'âge de 13-14 ans qu'un enfant, il est censé être autonome dans sa relation avec Dieu. C'est ce qu'on célèbre pendant la bar mitzvah, c'est-à-dire qu'on dit, ben voilà, maintenant, c'est plus moi à l'image de Dieu, pour toi, tu as ta propre image de Dieu et tu as ton autonomie. Donc là, on voit déjà, c'est pas pour rien que les Juifs ont décrété ces choses. Bien sûr que c'est Dieu qui les y a conduits. Et donc, c'est un principe divin. C'est que vers cet âge de 13-14 ans, ou la pré-puberté, la puberté, ben, il y a déjà une autonomie qui se passe et il faut soutenir cette autonomie. C'est-à-dire qu'on ne peut plus considérer notre petit de 14 ans comme notre petit bébé, le petit chéri à sa maman, si on peut dire ça comme ça. C'est qu'on doit écouter son avis, discuter avec lui, prendre en compte ce qu'il pense, on doit l'accompagner dans la liberté. En fait, c'est ça. Donc, c'est sûr que au tout début, les lois qu'on donne ou les frontières qu'on donne à un tout petit, c'est vraiment pour le protéger. Hein. Touche pas à cette plaque brûlante, sinon tu te brûles les mains. Donc, c'est pour ça que la loi, elle existe. C'est pas pour nous contraindre, c'est pas quelque chose de mal. Les lois sont là comme des frontières, comme des boucliers. Elles sont toujours là pour nous protéger. Et les commandements de Dieu ont toujours été là pour nous protéger. Donc, il y a... Jésus, il est tout ça en fait. Il est la Torah vivante, il est la loi, et en même temps, il est la grâce incarnée. Donc, c'est pour ça qu'on dit de lui qu'il a à l'intérieur de lui, Jésus, la plénitude de Dieu. Donc, alors, vous me direz, et les mères célibataires dans tout ça, comment elles font pour être le père et la mère en même temps? Alors, il ne faut pas chercher à être le père et la mère en même temps. Il faut être pleinement la mère, et puis chercher, si possible, des figures paternelles ou vraiment demander de l'aide à Dieu dans la complémentarité.
parce que Dieu le Père est là pour aider les pères à être des bons pères. Le Saint-Esprit est là pour aider les mères à être des bonnes mères. Et c'est vraiment des coachs parentaux. Alors c'est sûr que naturellement, on va essayer d'exercer l'éducation comme on l'a reçue. Mais si on a reçu une éducation ou totalement amour, aucune limite, ou genre négligence totale, ou alors quelque chose de très dur, voire de violent, et qu'on ne veut pas répéter, le problème, c'est qu'on aurait tendance à aller dans l'extrême inverse. Si on a eu une éducation hyper rigide et violente, on va dire « Ah, mais non, la bonne éducation, c'est de laisser faire n'importe quoi. » Et puis là, en fait, on livre les enfants à eux-mêmes alors qu'ils cherchent désespérément des frontières. Quand les enfants font des crises de nerfs, il faut arrêter systématiquement ça, à tout prix, parce que sinon on l'expose à toutes les activités d'esprit mauvais possibles et imaginables. Donc il faut arrêter les crises de nerfs le plus rapidement possible et par différents moyens, demander à Dieu comment faire, des moyens bien sûr qui respectent l'enfant, mais qui lui montrent clairement que c'est inadmissible de faire des crises de nerfs. Donc quand je dis crise de nerfs, c'est crise de nerfs, hein, c'est pas, il faut bien sûr laisser aux enfants exprimer leurs émotions et les accueillir. Et d'ailleurs les aider à nommer leurs émotions, ça c'est très important. C'est très important de considérer l'avis d'un enfant et pas de leur imposer systématiquement notre avis, mais de dire « Ok, qu'est-ce que tu en penses? Pourquoi? Comment ?» On a décidé avec papa, donc ça c'est aussi important de se mettre en accord avec son mari et sa femme, parce que c'est ensemble qu'on gouverne. Si l'enfant y voit qu'il y a une scission entre le papa et la maman, c'est sûr que il va pas être sécurisé. Donc bien sûr, il va aller vers la personne à qui il a le meilleur accès, mais avec Julien, nous, systématiquement, on dit « Qu'est-ce qu'a dit maman ?» Eh bien, t'écoutes ce que dit maman. « Qu'est-ce qu'a dit papa ?» Eh bien, c'est ça qui a de la valeur, c'est ce qu'a dit papa. Et sinon, c'est dans le lieu secret, c'est-à-dire hors de la portée des enfants d'écoute, que vous négociez ça avec votre mari, mais il faut que la décision, elle soit commune. Parce que ça sécurise beaucoup l'enfant de voir qu'il y a une unité chez les parents. Voilà, si vous êtes un père célibataire, alors essayez de trouver une figure maternelle et puis ne culpabilisez pas de ne pas être la mère en même temps que le père. Faites pleinement votre rôle de père ou de mère sans essayer de faire les deux et puis essayez de trouver, de demander la provision à Dieu d'une figure paternelle ou maternelle. Mais ça, c'est très important pour le développement d'un enfant. Oui, un enfant a besoin de cette différence pour se construire et c'est pas pour rien, c'est parce qu'il y a Dieu derrière et comme c'est Dieu qui nous a créés, il sait ce dont on a besoin mieux que personne. Voilà, j'espère que ça va vous aider un petit peu, ces quelques suggestions. En tout cas, soyez bénis et à tout bientôt. Ciao. Wash me